Bonjour à toutes et à tous, il est 14 heures passées, donc je vous propose qu'on démarre, ce webinaire. Je vous rappelle, pour commencer que comme toujours, ce webinaire, est enregistré et que vous pourrez le revisionner par la suite sur la page de l'événement. Vous pourrez aussi en télécharger, le support. Donc on va démarrer, comme, nous le faisons habituellement lors de nos webinaires avec, une petite, question en guise de brise-glace. La première question pour savoir, voilà, qui est connecté avec nous aujourd'hui et puis permettre à tout le monde de nous rejoindre, c'est savoir, qui êtes-vous? Quelle est votre profession, en fait? Le temps que tout le monde commence à se connecter, donc les plus rapides sont les ingénieurs de projets européens. Aujourd'hui, les chargés de projet, les consultants. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le chat ou aller directement sur le site slido.com et à rentrer le code diffusion. Comme ça vous donnera l'accès si par la suite, à l'issue de chaque partie, en fait, lorsque nous répondrons à des questions, vous pourrez soit poser vos questions, soit voter pour, les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Positive. On était en introduction, toujours un petit rappel, hein, pour vous dire que le contenu, voilà, celui qu'on tire des documents de la Commission européenne, on fait le mieux pour vous le retranscrire et on n'est pas responsable des usages qui pourraient être faits, de ces contenus. C'est à titre informatif, voilà. Un petit sommaire qui vous aidera à naviguer par la suite, mais qui vous donne aussi le plan de ce jeu cet après-midi. On va d'abord parler des concepts clés autour du sujet de la dissémination et de l'exploitation dans les projets Horizon Europe. Ensuite, on parlera des obligations qui découlent des règles de participation. Et puis, on va aussi s'arrêter sur des conseils pratiques et des outils en parlant, voilà, de ces de suggestions pratiques lors du montage, mais aussi de la mise en œuvre des projets, puis aussi d'un certain nombre d'outils de la Commission européenne, en termes de diffusion et d'exploitation, avant de finir, comme toujours, par, un récapitulatif des ressources. Voilà, donc pour vous présenter, d'abord l'équipe. Voilà, donc on est 5 collègues, habituellement, en ce moment plus que 4 et voilà, donc mes collègues Irénée Créta, Cécile Barra et Lucie Vaucel qui m'accompagnent, cet après-midi et puis une personne qu'on est en train de recruter qui aura un profil de juriste. Voilà, donc si jamais le lien de l'offre de poste est cliquable, si ça vous intéresse, si ça peut intéresser des collègues, pourriez connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc la mission du PCN juridique et financier, c'est d'informer et d'informer, de former, si on arrive à le faire par le biais, par exemple, de ces webinaires sur les conditions de participation du programme Horizon Europe, mais également du programme H2020. Alors pardon, mais j'entends des bruits de fond. Alors si vous voulez bien, les collègues désactiver les micros des autres, personnes, des participants, ce serait topissime, je pense, pour pas qu'on ait de surprises par la suite. Merci beaucoup. On tient du coup une hotline, et on répond, par téléphone ou par email, voilà, et vous retrouvez toutes nos actualités, nos contacts via ce lien ou le petit QR code que vous voyez sur cette diapositive. Aussi, pour poursuivre, voilà, donc en venir au sujet du jour qui est celui de la communication, de la diffusion. Alors on parle de diffusion, mais c'est le terme français vraiment pour, ce qu'on appelle la dissémination. Plutôt un terme anglophone à la base et aussi de l'exploitation dans les projets, Horizon Europe. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous aider à comprendre quels sont ces des concepts clés, pardon, de connaître les obligations, contractuelles en la matière, les outils aussi, je disais, que la Commission européenne met à disposition et puis de vous faire passer quelques conseils
et bonnes pratiques pour le montage comme pour la mise en œuvre des projets. Donc on va pas parler de la science ouverte parce qu'en fait, on a déjà fait un webinaire dédié à ça. Voilà, et on va pas avoir le temps de faire des démos des outils, même si on va quand même en parler un petit peu, ni d'aller dans la stratégie en termes d'exploitation, parce que ça, c'est du conseil plus avancé et c'est pas dans notre périmètre comme PCN. Voilà, pour la présentation. Donc on va démarrer par une première partie donc sur les concepts clés. Donc pour cela, je voulais d'abord vous définir ces termes. Voilà, donc la dissémination d'abord, de quoi est-ce qu'on parle? C'est en fait la diffusion publique des résultats des projets par tous les moyens qui sont appropriés, autant les résultats qui sont issus de la protection et de l'exploitation des résultats, et y compris des publications scientifiques. Par exemple, pour les académiques, c'est le résultat peut-être le plus courant, en tout cas celui auquel on pense le plus. La cible en termes de dissémination, c'est les publics qui sont susceptibles d'être intéressés par l'utilisation potentielle de ces résultats de projet. Ça peut être la communauté scientifique, par exemple, des partenaires industriels ou des décideurs politiques. Voilà, pour la dissémination. Par la suite, la définition également du terme d'exploitation. Donc l'exploitation, c'est l'utilisation concrète des résultats des projets dans des activités de recherche et innovation, autres que celles du projet. Donc on a compris l'exploitation commerciale, la création, la fourniture de services dans des activités de normalisation. Et ici, on va cibler des personnes, des organisations, y compris au sein du consortium du projet, qui utilisent de manière concrète les résultats, ainsi que des groupes d'utilisateurs qui sont externes aussi au projet. Voilà pour l'exploitation. Et aussi pour finir sur ces 3 termes clés du jour, la communication, en fait, voilà, on parle de mesures qui sont là pour promouvoir le projet tout au long de sa vie, pour l'informer sur ce projet et autant que faire se peut, réussir à atteindre la société et montrer les activités qui ont été réalisées dans le cadre de ces financements européens, l'utilisation et les bénéfices que le projet apportera aux citoyens si c'est possible. Et la cible ici, c'est différents types de publics, au-delà de la communauté du projet, y compris les médias et le grand public qui est visé. Voilà pour ces définitions déjà de base. Et je trouvais important de faire aussi la distinction entre la communication et la dissémination, parce que souvent, ils nous posent des questions et les différences peuvent être un peu subtiles. Donc, d'abord, dans la colonne de gauche, j'ai voulu plus expliquer donc les activités de communication, comment elles se distinguent de la dissémination. Donc, en fait, elles se déroulent dès le début du projet. Puis dès que le projet démarre, je vous ai mis l'exemple du site web, c'est un exemple assez parlant. Il faut très rapidement d'ailleurs, et il faut très rapidement arriver à mettre sur pied un site web, à mettre en ligne le site web. Souvent, quand on démarre un projet, c'est un peu la course de ce point de vue-là, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait vous donner. Les activités de communication, du coup, se déroulent durant le projet, mais elles n'ont pas vraiment vocation à durer au-delà. Et la communication, ça va concerner un public large de non-spécialistes. Enfin, la communication, ça prend une visée de promouvoir les financements européens. A contrario, la dissémination, ça va se concentrer vraiment sur les résultats du projet. Elles vont cibler un public plus spécifique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ceux qui sont susceptibles, en tout cas, d'utiliser les résultats de ces projets, et elles se déroulent durant, et aussi, on va le voir plus en détail tout à l'heure avec mes collègues, après la vie du projet, et elles utilisent aussi les actions de communication, d'information, de communication parfois. Voilà, donc j'espère que ça vous permet un peu de bien différencier ces 2 aspects important. On vous a mis ici l'extrait d'une brochure
de la Commission européenne, qui est assez bien faite et qui, encore une fois, vous détaille ces trois définitions clés aujourd'hui, donc la communication, la dissémination et l'exploitation, en les définissant, voilà, en vous mettant quel est le timing pour chacune et quels sont leurs objectifs et le public visé. Donc je passe, mais vous pourrez la regarder à loisir par la suite. Pour ce qui est des résultats, puisque quand on parle de dissémination et d'exploitation, vous avez compris, on parle de résultats. Donc un résultat, c'est tout résultat qui va être tangible ou immatériel d'un projet, des données, des connaissances et informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, qu'elles puissent ou non être protégées. Bien sûr, on parle de résultats qui sont issus de la mise en œuvre du projet et ces résultats, ils peuvent à la fois être obtenus par un bénéficiaire seul, comme par plusieurs bénéficiaires de manière conjointe parce qu'ils vont participer aux mêmes tâches dans un lot de travail. Ce qui est important aussi ici, c'est de parler de la notion de Key Exploitation Result. Donc, ce sont les principaux résultats exploitables durant le projet et qui peuvent être utilisés et avoir potentiellement un fort impact. Voilà, donc, pour prioriser les résultats et faire ressortir ces CARE, on va utiliser les critères suivants qui sont le degré d'innovation, d'exploitabilité et d'impact. Voilà. Et puis, il faut bien aussi savoir de quoi on parle et savoir que les résultats, quand on fait une réunion de consortium, par exemple, ce n'est pas vraiment considéré, c'est pas un CARE, c'est pas à proprement parler un résultat, c'est plutôt un livrable, je dirais. Voilà pour les résultats. Et puis, du coup, voilà, pour vous montrer que les résultats issus des projets peuvent être multiples. Donc là, vous avez toute une typologie, je ne sais pas si elle est exhaustive, mais avec quand même de nombreux exemples de résultats de projets. Ça peut être un prototype, ça peut être une recommandation politique, ça peut être un ensemble de données, du matériel éducationnel, par exemple. Et ces différentes typologies de résultats s'adressent à différentes cibles qu'on a mis ici en souligné, donc les communautés de recherche d'un côté, mais aussi un élément important, donc les États membres et les décideurs politiques, les industries, les innovateurs, et puis la société civile, les citoyens également. Donc, quand on parle donc pour prendre le relais, quand on parle de diffusion, quand on parle d'exploitation, tout cela est en lien avec la notion d'impact d'un projet. Et pour rappel, l'impact fait partie des critères d'évaluation des projets européens. Quand on parle d'impact, on parle de quoi? On parle de manière générale des effets qui sont générés par les investissements en recherche et innovation du programme cadre et des effets qui peuvent être générés sur la société, l'économie, la science, sur l'espace européen de la recherche et aussi bien que sur la carrière des chercheurs. Et l'impact est quelque chose qui est attendu et qui va être recherché. Au-delà de ça, la commission propose et invite à présenter un parcours vers l'impact, ce que la commission appelle the Pathway to Impact. Et le point de départ de ce parcours est constitué des résultats que l'on espère obtenir dans le projet et que ces résultats sont en lien avec les besoins spécifiques qui eux-mêmes sont à l'origine du projet et sont dans le texte de l'appel à projet. Et c'est ce qui permet d'envisager les actions de communication, de diffusion et d'exploitation, et par conséquent de travailler ce que la Commission appelle les mesures pour maximiser l'impact.
Il y a deux notions qui sont importantes à prendre en compte quand on travaille l'impact et les mesures pour maximiser l'impact. Ces deux notions sont celles de outcome et celles de output. Outcome, traduit littéralement en français comme un aboutissement. Un outcome est un changement qui est favorisé par un projet financé. Et ce changement, c'est le changement que la Commission s'attend à voir au travers de mesures réussies de dissémination et d'exploitation. Un output, de l'autre côté, est ce qui est généré par la mise en œuvre du projet, et on va parler de research output. Donc, c'est important d'avoir en tête ces différentes notions, à la fois les éléments que ma collègue Fanny a définis tout à l'heure, mais également les notions de outcome et output. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Irénée, qui va prendre la main sur la présentation pour la deuxième partie qui concerne les obligations relatives aux règles de participation et à la convention de subvention. Oui, merci Cécile. Est-ce que vous voyez mon écran, ma présentation? Oui. Ok, c'est bien plein écran, Oui. c'est lisible. Ok, merci beaucoup. Et on continue sur la dissémination, communication et exploitation, comme pour rentrer dans les détails, comme disait Cécile, sur des obligations qu'on retrouve dans les règles de participation d'Horizon Europe. Et d'abord, on fixe les contextes, les cadres juridiques d'Horizon Europe, parce que c'est très important avant de rentrer dans les détails de ces obligations. Et à la base, d'un point de vue de hiérarchie des normes, à la base de cette hiérarchie, il y a la loi de l'Union et donc plus spécifiquement les règlements établissant en Horizon Europe, donc la base légale et les règlements financiers de l'Union européenne. Ça constitue les socles. C'est en fait la loi qui établit Horizon Europe et qui définit les objectifs, la structure, les budgets et les actions. Après, pour mettre en œuvre ces programmes cadres, on a des documents de procédure comme par exemple le programme de travail, les work programs et les annexes et tous les modèles qui sont mis à disposition par la Commission comme les templates pour les propositions ou les budgets. Et tout ça rentre donc dans la catégorie, dans un niveau successif par rapport à la loi de l'Union. Ce sont des documents de procédure et des mises en œuvre du cadre législatif. Si on descend encore d'un point de vue de la hiérarchie, on arrive dans un niveau un peu plus pointu, plus spécifique, qui est le niveau de chaque projet. Parce qu'en fait, une fois donc qu'on a répondu à l'appel à proposition, il y aura certains projets qui seront financés et chaque projet signe, chaque consortium, chaque bénéficiaire signe avec l'autorité d'octroi une convention de subvention et qui est conclue donc entre l'autorité d'octroi et les consortiums bénéficiaires et qui prévoit tous les droits et obligations pour la mise en œuvre du projet, fixe donc les cadres juridiques pour la mise en œuvre du projet spécifique. Bien sûr, il y a un modèle des contrats de subvention, des conventions de subvention. C'est pas que pour chaque projet, la Commission réécrit de zéro une convention de subvention spécifique. Il existe un modèle, vous le retrouverez dans les ressources utiles à la fin de cette présentation. Et c'est sur la base de ces modèles que la Commission prépare la convention de chaque projet. Et pour finir, si on reste toujours dans les niveaux projets, niveaux spécifiques de chaque projet, à côté de chaque convention de subvention qui est signée entre le consortium et l'autorité d'octroi, comme je viens de dire, il y a aussi un accord de consortium qui est signé exclusivement
à l'intérieur du consortium. Donc, l'autorité d'octroi ne rentre pas dans la négociation ni dans la signature de cet accord. C'est un contrat de collaboration interne entre les partenaires du projet. Et l'objectif de cet accord est de régler la vie du consortium pour assurer une mise en œuvre efficace du projet et aussi protéger les intérêts des parties. Et pour ce qui concerne donc les sujets d'aujourd'hui, on va mentionner maintenant plusieurs sources en fait qu'on retrouve soit dans les règlements, donc soit dans la loi de l'Union, mais aussi et à l'intérieur de la convention des subventions. Donc, dans ces deux des documents, on retrouve des prévisions spécifiques qui concernent la dissémination, communication et exploitation. On commence avec les règlements. Donc, c'est le règlement 2021-695 et qui est le règlement établissant Horizon Europe. À l'article 39, aborde les sujets de l'exploitation et de la diffusion des résultats. D'abord, par rapport à l'exploitation, il spécifie que chaque bénéficiaire doit mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour exploiter les résultats dont il est propriétaire. Il peut s'agir d'une exploitation directe ou indirecte, peu importe, mais l'important c'est qu'il fasse des efforts pour exploiter ces résultats. Et parfois, le programme de travail peut aussi prévoir des obligations supplémentaires en matière d'exploitation. Et dans les cas où après la fin d'un projet, dans un délai donné, les bénéficiaires n'ont pas réussi à exploiter ces résultats, le règlement nous dit que la convention de subvention fixe prévoit des instruments en ligne pour faciliter le travail d'exploitation des résultats. On va voir plus tard de quoi il s'agit. Donc, cela signifie que effectivement, la Commission peut nous aider dans le travail d'exploitation des résultats de nos projets après la fin du projet. Et après, cet article mentionne aussi l'activité des diffusions. Il prévoit que les bénéficiaires doivent diffuser dès que possible les résultats de leur projet dans un format accessible au public. Et on va voir d'ici un peu comment ça est détaillé dans le cadre de la convention de subvention. Et finalement, on retrouve une autre prévision très importante dans le cadre du règlement, parce qu'en fait, il prévoit que dans la proposition, les bénéficiaires, les consortiums incluent un plan d'exploitation et diffusion des résultats qui est donc un document qui, comme dit les noms, comme les noms l'évoquent, en fait, sert pour expliquer la stratégie d'exploitation et de diffusion de ses propres résultats. Donc, à partir de la proposition, on aura déjà ces documents à rédiger. Juste quelques informations rapides sur ces documents parce qu'on va les voir plus dans les détails dans la dernière partie de cette présentation. En fait, comme je disais, le plan d'exploitation et de diffusion des résultats est un document qui définit la stratégie de dissémination et exploitation des résultats du projet. Et donc, comme on a vu, les règlements prévoient l'obligation d'inclure dans la proposition la première version de ces documents. J'ai dit première version parce qu'en fait, ce document sera à mettre à jour pendant la mise en œuvre du projet. Comme un livrable, en fait, c'est un livrable qu'on doit mettre à jour constamment parce que cette stratégie est censée évoluer et être adaptée aux besoins spécifiques du projet. Et c'est bien de le dire dès et maintenant qu'en fait, toutes les mesures qui sont incluses dans les plans de dissémination et exploitation des résultats doivent être proportionnées au projet et cohérents avec les projets. Donc, il faut vraiment prévoir un plan d'exploitation et de diffusion ad hoc pour chaque projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut copier-coller d'un projet à l'autre. Mais comme j'ai dit, on va vous donner plus de détails et des suggestions pratiques dans la dernière partie. Et on
on change maintenant des cadres juridiques parce que donc on a vu qu'est-ce qu'il est prévu à l'intérieur de la base légale et maintenant on va voir qu'est-ce qu'il est prévu à l'intérieur de la convention des subventions. Donc les contrats qui est signé entre l'autorité d'octroi et les consortiums. La convention des subventions à l'article 17 prévoit que les bénéficiaires doivent promouvoir de manière continue l'action par le biais des activités de communication et dissémination qui soient stratégiques et efficaces. Et ce type d'actions doivent être des actions qui sont destinées, excusez-moi, à un public large, donc pas exclusivement un public de spécialistes ou pas spécifiquement au public qui est représenté par les partenaires du projet, mais doit aller au-delà de ça. Donc, on doit rejoindre aussi les citoyens, on doit rejoindre des autres parties prenantes, donc pas que des techniciens. Et c'est aux bénéficiaires de choisir les types d'activités, les moyens à mettre en place. Comme on vient de dire, on a un plan de dissémination et d'exploitation qui sert effectivement pour faire une stratégie et choisir un peu quels sont les instruments les plus adaptés pour faire de la communication et de la diffusion. L'important, c'est que ces activités soient efficaces et proportionnées par rapport au projet, soient stratégiques, ça veut dire que doivent être conçues de manière plus globale, pas faire des efforts ad hoc et spécifiques, mais quelque chose de plus général et stratégique. Et doivent être aussi cohérentes. Donc, il faut éviter des messages contradictoires au moment donc, de la mise en place des actions de dissémination et communication. Il y a deux autres éléments qui sont bien spécifiés à l'article 17 et qu'il ne faut pas oublier. C'est que toute action de communication et dissémination pour les projets doivent mentionner les soutiens financiers de l'Union européenne et les drapeaux européens. Donc, il y a des phrases standards qui normalement on utilise dans les documents ou dans les publications, par exemple, qu'il faut toujours mentionner pour donner visibilité au financement et au support de l'Union européenne. Et également, les actions doivent également mentionner une clause de non-responsabilité de l'Union européenne. Et toujours l'article 17, on retrouve de manière claire quelle est la clause qu'on doit mentionner à l'intérieur de nos actions de communication et dissémination. Et on reste toujours sur la communication et dissémination et la convention des subventions prévoit aussi à l'intérieur de l'annexe 5, plus spécifiquement à l'article 17 de l'annexe 5, d'autres détails pour aller plus loin par rapport à cette obligation. Et en fait, il spécifie que par rapport à la dissémination, les bénéficiaires doivent, dès que possible, diffuser les résultats. Mais avant, il faut absolument faire une analyse sur les besoins ou la stratégie de protection de nos résultats. Donc, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on va protéger nos résultats ou pas? Parce que donc, sur la base de la réponse à cette analyse, à cette question, on pourra décider si diffuser ou pas les résultats. Parce que bien sûr, si on va mettre en place une procédure pour un brevet, on ne pourra pas dévoiler nos résultats via une action de dissémination. Donc, n'oubliez jamais de réfléchir en amont sur une éventuelle protection de vos résultats. Et en même temps, il faut aussi réfléchir aux intérêts légitimes des autres partenaires et il faut aussi réfléchir à les autres obligations qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un projet. Par exemple, des obligations connectées à la protection des données personnelles ou à des questions de sécurité, défense, qui peut-être peuvent nous empêcher de diffuser certains résultats. Donc, diffuser dès que possible, c'est l'obligation, mais pas avant avoir réfléchi sur la protection des résultats et sur la présence d'autres obligations dans le cadre de la subvention.
Et en fait, c'est pour ça que l'article 17 de l'annexe 5 prévoit une procédure pour, à mettre en place avant de diffuser nos résultats. Et c'est surtout pour protéger les intérêts légitimes des autres bénéficiaires. En fait, l'article 17 de l'annexe 5 prévoit que chaque bénéficiaire doit donner aux autres bénéficiaires un préavis d'au moins 15 jours, sauf accord contraire qui normalement est prévu à l'intérieur de l'accord des consortiums. Donc, il faut informer les autres bénéficiaires 15 jours à l'avance qu'on a prévu de diffuser un certain résultat. Comme ça, tout autre bénéficiaire peut s'opposer à cette initiative dans un délai de 15 jours, sauf accord contraire qui normalement on peut prévoir à l'intérieur de l'accord des consortiums. Et donc, il peut s'opposer en communiquant à ses bénéficiaires qu'il y a des intérêts légitimes qui pourraient être, qui peuvent subir un préjudice significatif si on met en place une certaine action de dissémination. Et donc, dans ces cas-là, si effectivement il y a un potentiel préjudice qui pourra se vérifier, les résultats ne peuvent pas être diffusés, sauf si on réfléchit à des mesures appropriées à réaliser. Et donc, toute cette procédure qui sert pour protéger les intérêts légitimes de tous les autres bénéficiaires peut être plus détaillée ou mieux déroulée à l'intérieur de l'accord des consortiums pour éviter de prendre des décisions sur la dissémination qui puissent créer un préjudice à des autres bénéficiaires. Donc, n'oubliez pas de réfléchir à aller plus loin dans l'accord des consortiums par rapport à cette obligation. Et avant de passer à l'exploitation, juste un rappel, Fanny l'a déjà dit tout à l'heure, quand on parle de diffusion, on parle pas exclusivement, mais on parle aussi des publications scientifiques. Il y a des obligations supplémentaires en matière de publications scientifiques, et plus spécifiquement pour intégrer la science ouverte dans Horizon Europe, qui sont prévues à l'intérieur de la Convention des subventions. Ils ne feront pas objet de ces webinaires, mais si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder notre webinaire de l'année passée sur les sujets et où toutes ces obligations sont bien détaillées. Et dernier sujet, et par rapport aux obligations, c'est l'exploitation. Aussi, l'exploitation des résultats a fait l'objet de prévisions spécifiques à l'intérieur de la Convention des subventions. Plus spécifiquement, c'est à l'article 16 de l'annexe 5 de la Convention des subventions. Et cette obligation prévoit que le bénéficiaire doit, jusqu'à 4 ans après la fin du projet, mettre en place tous les efforts possibles pour exploiter directement les résultats ou les faire exploiter indirectement par quelqu'un d'autre. Donc, une obligation d'exploitation qui s'étend jusqu'à 4 ans après la fin du projet. Et c'est très important dans les cadres d'Horizon Europe. Et aussi cette prévision spécifique que, comme pour la communication et la diffusion, les mesures d'exploitation doivent être cohérentes avec les projets, avec l'impact attendu, avec les résultats. C'est pour ça que c'est bien d'y réfléchir en amont dans les plans d'exploitation et de diffusion des résultats pour construire quelque chose qui soit pertinent et logique avec les projets. Et enfin, on arrive à ce que j'ai mentionné en ouverture, que dans certains cas, si en fait on n'arrive pas à exploiter les résultats un an après la fin du projet, et les bénéficiaires sont obligés d'utiliser la plateforme qui s'appelle Horizon Results Platform, et on va la voir d'ici à peu, pour trouver des potentielles parties intéressées à exploiter les résultats. Donc, c'est un outil qui permet qui fonctionne comme une vitrine pour afficher nos résultats et trouver des potentielles voies d'exploitation. Et c'est une obligation après un an, la fin du projet, si on n'arrive pas à exploiter les résultats. Et pour terminer, toujours l'article 16 de l'annexe 5 prévoit la possibilité que l'appel à projet ajoute une obligation supplémentaire en matière d'exploitation. Et la clause d'urgence publique, c'est une nouveauté d'Horizon Europe.
Et si donc cette clause est prévue à l'intérieur de l'appel, signifie que les bénéficiaires doivent accorder dans certains cas spécifiques, donc si l'urgence publique se vérifie dans la réalité, et donc les bénéficiaires doivent accorder pour une période limitée et dans le temps l'accès aux résultats à l'autorité qui est censée faire face à l'urgence publique. Et donc cet accès doit se faire via une licence non exclusive et sous des conditions justes et raisonnables, afin que donc l'autorité publique puisse exploiter rapidement et largement les résultats, les produits du projet pour faire face donc à l'urgence publique. Et j'ai terminé avec cette partie. Et si je ne me trompe pas, on a maintenant une session de questions-réponses. Oui, je confirme, Irénée. Je te laisse partager ton écran. Oui. Je crois qu'en fait, nous n'avons qu'une question. C'est ce que j'ai cru voir. Mais je te laisse la partager. Oui, exactement. En tout cas, je vais partager. Ah oui, il y a une question. Est-ce que tu vois l'écran aussi? Ah, ok. Oui, ça y est, ça apparaît. Alors, quelqu'un nous pose la question suivante. Quelle est la différence entre Project Result et Research Output? Est-ce que ces deux expressions désignent la même chose? Il y a une collègue qui veut la prendre ou je commence, comme vous voulez. Et la réponse est oui. Je la prends, Lucie. Et je prends la question et la réponse est affirmative. Effectivement, quand on parle de Project Result et Research Output, ça désigne la même chose. Simplement, c'est dans la proposition que vous parlerez plus de Research Output et que l'on parlera dans la convention de subvention et dans l'accord de consortium de Project Result. Mais la terminologie recoupe les mêmes notions. Merci Cécile. Nous avons d'autres questions qui arrivent. Existe-t-il une plateforme où nous pouvons trouver des partenaires qui sont spécialisés, je suppose, en matière de communication et de dissémination? Il serait très utile pour le montage du consortium initial ou pour l'ajout d'un partenaire hop-on dans un deuxième temps. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, l'une d'entre vous. Je veux bien s'il y a encore de la voix. Il ne me semble pas que Vas-y, Fanny. malheureusement ce genre d'outil existe. J'avais vu votre question lors de l'inscription, mais c'est pas quelque chose qui existe sous cette forme et qui permet de cibler ce type de profil. Merci Fanny. Autre question, comment la commission évalue-t-elle si un Key Exploitation Result a été exploité dans l'année suivant la fin du projet? Sur la base de quels critères? Je peux tenter une réponse. En fait, ce sont les partenaires qui déclarent si les résultats sont exploités ou pas et comment ils sont exploités. C'est une responsabilité qui pèse sur les bénéficiaires au sein du consortium de déclarer si les résultats sont exploités ou s'ils ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, à ce moment-là, l'obligation qui pèse sur les bénéficiaires, c'est de les mettre à disposition sur la plateforme Horizon Result Platform pour qu'ils puissent être exploités par d'autres. Merci Cécile. Question suivante, est-ce qu'il faut informer le Project Officer lorsqu'on ne peut pas encore diffuser les résultats de notre projet? Je peux démarrer la réponse. Oui, en tout cas, les plans de dissémination et exploitation des résultats déjà va vous servir pour ça, parce que donc c'est là que vous définissez la stratégie et s'il y a des choses, des conditions de fait, des besoins qui vous empêchent d'exploiter tout de suite, de diffuser, excusez-moi, tout de suite les résultats, c'est là que vous devez l'indiquer. Et donc, comme ça, les project officers seront au courant.
Mais en même temps, s'il y a des choses extraordinaires qui arrivent pendant la mise en œuvre du projet, ça peut être toujours bien d'informer les project officers. En même temps, vous pouvez le faire aussi via le rapport technique où vous racontez un peu ce qui s'est passé à l'intérieur du projet. Merci Irénée. Nous avons encore quelques questions. Que se passe-t-il si malgré le recours à Horizon Result Platform, donc la plateforme Horizon Results, les résultats demeurent non exploités? Aussi là, je peux démarrer. Vas-y. Et alors, à l'état actuel, on n'a pas encore de recul parce que ça, c'est déjà une obligation nouvelle d'Horizon Europe qui n'existait pas dans H2020. Mais à la base, théoriquement, il n'y a rien de spécifique qui va se passer. C'est parce que l'effet d'avoir utilisé la plateforme, ça démontre à la commission, l'autorité d'octroi, qu'on a fait tous les efforts possibles. Donc, on a même utilisé la plateforme et le résultat n'a pas été exploité. Donc, théoriquement, il n'y a pas de conséquences, mais dans la pratique, on ne sait pas comment la commission ira gérer tout ça. Au moins, on n'a pas trop de recul encore parce que donc les projets sont en cours. Il n'y a pas beaucoup de projets qui se sont terminés dans les cadres d'Horizon Europe. Mais il y aura des conséquences si on n'a pas exploité les résultats et on n'a même pas fait recours à la plateforme. Donc, dans ces cas-là, on allait à l'encontre d'une obligation. Mais si on l'a utilisé, ça va, c'est bien géré. Et peut-être pour compléter, bien garder en tête ou rappeler ce que tu disais tout à l'heure, Irénée, c'est que on doit faire, en tant que bénéficiaire, poursuivre les efforts d'exploitation jusqu'à 4 ans après la fin du projet. Donc, il y a la plateforme, bien évidemment, mais il n'y a pas que la plateforme. Et donc, les bénéficiaires sont invités à poursuivre ces efforts jusqu'à 4 ans après la fin du projet. Et bien garder en tête cette obligation parce que c'est une obligation qui découle de la convention de subvention. Merci à toutes les deux. Comment faire l'étude préliminaire à la diffusion des résultats, notamment en termes de menaces de la propriété intellectuelle? Faut-il faire appel à un cabinet? Peut-être, je vais essayer de répondre parce que je pense que ça fait les liens avec ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas une méthode spécifique à mettre en place ou des acteurs qu'il faut absolument impliquer. C'est un raisonnement, une réflexion que vous devez faire en interne, à l'intérieur de votre consortium, à l'intérieur de votre organisation en tant que propriétaire du résultat. Après, s'il y a un besoin spécifique et vous n'avez pas les compétences en interne pour analyser des éventuels risques ou une stratégie de protection des propriétés intellectuelles, bien sûr, vous pouvez faire appel à un cabinet, mais sinon, c'est juste une question de vérifier quelle est la stratégie interne par rapport à chaque résultat. Est-ce que vous voulez les protéger ou pas? Voir quels sont les enjeux, mais pour vous, ou pour les projets et pour les consortiums. Donc, il n'y a pas des méthodes exactes qu'on peut appliquer et partout. Ça dépend un peu du cas par cas, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Ça me semble clair. Fanny, Cécile, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va? Moi, j'ajouterais peut-être que l'accord de consortium prévoit un certain nombre de règles du jeu sur les conditions de diffusion, de communication. Les instances de gouvernance du projet sont là aussi pour travailler ces sujets-là. Et les clauses, les différents délais qui sont prévus dans l'accord de consortium pour les délais préalables pour la soumission de projets de publication, de projets de diffusion, sont protectrices aussi et sont là pour éviter qu'il n'y ait des communications ou des diffusions qui seraient de nature à détruire, par exemple, la nouveauté dans une stratégie de dépôt de brevet.
Moi, je voulais juste ajouter, si j'ai encore un peu de voix, que ne voyez pas les choses forcément comme étant opposées, en fait. Vous pouvez très bien faire énormément de dissimulation et tout en protégeant vos intérêts. C'est pas du tout antinomique de base. Donc, pour conclure. Merci. Alors, on va prendre encore quelques questions. Est-ce que cela veut dire que le site web, par exemple, donc un site internet, doit être ouvert 4 ans après la fin du projet? Je vais essayer de l'apprendre parce que là, vous voyez, typiquement et c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer de distinguer communication, dissémination, c'est pas la même chose. Le site web, c'est vraiment des actions de communication de base et du coup, vous avez aucune obligation que le site web, il reste ouvert, une fois que le projet est terminé, et que du coup le contrat a pris fin. Donc, du coup, le site web, pour moi, ne rentre pas dans cette obligation des 4 ans dont parlait, notamment, ma collègue Irénée tout à l'heure quand elle parlait de l'exploitation, de la dissémination qui peut, éventuellement mener à de l'exploitation. Donc ne faites pas la confusion entre les 2, encore une fois. Merci Fanny. Sur quel type d'action faut-il inclure la clause de non-responsabilité de l'UE Tout. sur vos projets? Tout, Je dirais, c'est dans tous vos toutes les projets. actions. C'est toutes les actions puisque Horizon Europe. la clause de non-responsabilité est dans toutes les conventions de subvention Horizon Europe. Merci Cécile. Est-ce que l'ajout des Key Exploitation Results est obligatoire sur la plateforme Horizon Results? Oui. Conseiller? Ouais. Ben, pour moi, oui, puisque Oui. en fait, ce sont les Key Exploitation Results qui doivent être sur la plateforme. Et bien sûr, si, et après un an, Donc, la fin du projet, là, il n'a pas encore été exploité, sinon vous n'êtes pas obligé de le faire. Oui. merci. Qu'est-ce qui est prévu pour gérer les potentiels problèmes liés à la propriété intellectuelle? Comment gérer cela? Pas tout à fait le sujet du jour, mais bon, un petit J'allais peu. dire, il faudrait 2 heures pour répondre à ça. C'est un sujet en soi. Peut-être la réponse la plus simple, c'est bien veiller à la négociation de l'accord de consortium, puisque c'est l'accord de consortium qui vous permettra de résoudre un certain nombre de difficultés. Donc, bien négocier l'accord de consortium au sein du consortium. C'est un premier pas, en fait, on va dire. Merci Cécile. Existe-t-il des différences, par exemple en termes d'échelle de temps, entre impact et outcome? Est-ce que les outcomes correspondent aux attentes de la Commission alors que les impacts peuvent être plus larges? Oui, je pense que la réponse est dans la question, non, Cécile, il me semble? Oui, vous avez bien compris. En fait, il y a une, je sais pas du coup si on l'a vu, mais j'avais rajouté une flèche à gauche. C'est vrai qu'il y a une terme on aurait pu mettre ces termes dans une frise de temps et c'est vrai que, comme vous le dites, les impacts, c'est plus large et on peut même, les impacts, c'est quelque chose souvent alors ça peut être à court terme, mais normalement, il est attendu que les impacts, ce soit du coup très large et ce soit dans l'idéal, sur le long terme pour vraiment pouvoir parler de quelque chose qui a véritablement un impact. Donc c'est ça que effectivement, vous pouvez distinguer le terme d'outcome qui est plus immédiat et qui du coup est vraiment les résultats tangibles qui vont sortir durant le projet ou suite au projet. Je ne sais pas si Cécile, tu as quelque chose à rajouter à ça, mais Non. voilà. Ok, merci. Alors, je crois qu'il y a quelques questions encore. On va en prendre quelques-unes. On a encore un petit peu de temps. Quelles sont les mesures coercitives que la Commission européenne peut mettre en œuvre sur les partenaires d'un consortium pour qu'il y ait exploitation des résultats pendant les 4 ans après la fin du projet? Déjà, l'obligation d'utiliser le Horizon Reserve Platform, c'est un instrument pour maximiser les possibilités qu'il y a une exploitation. C'est pas une mesure coercitive, mais c'est une obligation vis-à-vis
de partenaires. Et après, c'est une action. La mesure coercitive ne s'applique pas s'il n'y a pas eu une exploitation des résultats, mais si le partenaire, le bénéficiaire n'a rien fait pour exploiter les résultats. Parce qu'en fait, l'obligation est de mettre en place des actions pour exploiter. Mais après, on ne doit pas forcément obtenir ou réaliser une exploitation. On doit juste démontrer qu'on a fait tout les possible pour exploiter. Donc, c'est dans ces cas-là, c'est dans les cas où on n'a rien fait, on n'a rien bougé pour tenter d'exploiter les résultats, qu'on peut avoir des conséquences parce que c'est une violation d'une obligation de la Convention des subventions. Et donc, on peut avoir des conséquences qui s'appliquent comme dans tous les autres types de violations, qui peuvent être la réduction du grant agreement, par exemple. Ça dépend du niveau de la je ne sais pas le dire en français, du non-respect de l'obligation. Bien. Merci Irénée. Effectivement, il reste 3 questions et je vois qu'elles portent plutôt sur la partie outils qui va être abordée en 3e partie de ce webinaire. Donc, je vous propose de les garder au chaud, peut-être. Il n'y en a pas d'autres à Irénée à part ces 2-là, et si je ne m'abuse. Donc, je vous propose d'entamer la partie 3 et on répondra à ces questions, à vos questions, ces 2 questions qui restent tout à l'heure. Du coup, je vais... C'est toi qui partages? Oui, je vais partager. Ouais, merci. Ouais, je vais partager et avec un petit temps d'attente. Voilà, je pense que ça va arriver. Sur la 3e partie donc, de ce webinaire, qui va avoir 2 sous-parties. Une première sous-partie relative à des conseils pratiques et des conseils d'utilisation du portail du participant aussi, à la fois au moment de la préparation de la proposition, de la mise en œuvre du projet et des reportings intermédiaires. Et la 2e sous-partie qui sera présentée par par notre collègue Lucie, et qui essaiera de vous apporter un panorama des différents outils qui sont proposés par la Commission pour essayer d'amener les bénéficiaires à maximiser leurs mesures de dissémination et d'exploitation. On va donc commencer par les conseils pratiques et assez naturellement par la phase de préparation de la proposition, puisque les mesures pour maximiser l'impact du projet doivent être décrites dans la proposition, dans un espace qui est limité, puisque cette description est limitée à 5 pages. De la même manière, les déposants doivent fournir, comme l'a précisé Irénée tout à l'heure, une première version du plan de diffusion et d'exploitation des résultats, incluant les activités de communication. Et cela fait partie des critères d'admissibilité de la proposition, sauf si le texte de l'appel dit autre chose. Donc, dans toutes les actions de recherche et d'innovation, vous aurez cette obligation de fournir cette première version du plan de diffusion et d'exploitation. Ce plan-là doit être aussi précis que possible sur les premières étapes, mais également sur l'objectif final. Et comme cela a été déjà dit, il doit et il sera mis à jour autant que nécessaire pendant la durée du projet. Et dans la proposition, il faut faire une distinction bien claire, et c'est pour ça que l'on a insisté aussi au commencement de ce webinaire sur les définitions. Il faut faire une distinction claire entre les activités de communication et les activités de diffusion,
et les activités d'exploitation qui, comme vous l'aurez compris, ne sont pas les mêmes choses parce que ça ne cible pas les mêmes publics et ce ne sont pas les mêmes mesures. Et pour chaque activité, il faut proposer des mesures adaptées au groupe cible. La commission ne fournit pas de modèle, donc c'est au consortium de faire preuve d'imagination et peut-être de créativité aussi dans les mesures qui sont proposées. Il faut identifier pour chaque type d'activité les groupes cibles qui utiliseront ou qui amélioreront ou qui bénéficieront des résultats du projet. Il faut également décrire les aboutissements attendus. Donc là, on va parler de outcome. Il faut définir les effets que le projet est supposé produire sur la science, sur l'économie, sur la société à long terme. Et ce que l'on sait, c'est que les évaluateurs sont très attentifs à la compréhension de ces trois notions et à la manière dont les déposants traitent les mesures pour chacun des types d'activités. Le plan de diffusion et d'exploitation doit décrire la stratégie relative à la propriété intellectuelle. S'il est envisagé une stratégie relative à la propriété intellectuelle, bien évidemment. Et là, il va falloir répondre à la question de savoir comment les résultats seront développés et gérés, par qui, pendant le projet et au-delà. Et le choix des mesures que l'on propose dans le plan de diffusion et d'exploitation, en général, est en lien avec le niveau de maturité des résultats qui sont attendus. À titre de conseil, et si vous en avez la possibilité, nous vous invitons à associer les services support au sein de vos structures. C'est-à-dire, ça peut être les services de communication, ça peut être aussi les services en charge de la valorisation qui peuvent vous aider à réfléchir sur ces sujets-là au moment de la préparation de la proposition. Et puis, il faut également réfléchir à l'équilibre entre les obligations qui sont relatives à la science ouverte et la gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation. Mais comme le disait Fanny, les choses ne sont pas antinomiques, elles sont à gérer dans le temps et tout est parfaitement compatible. Pendant la mise en œuvre du projet. Alors, pendant la mise en œuvre du projet, il faut savoir que le plan de diffusion et d'exploitation est un livrable obligatoire du projet. C'est un des tout premiers livrables qui doit être fourni 6 mois après le démarrage du projet. Et la version qui doit être fournie doit être plus précise que la version qui a été évaluée dans la proposition. En fait, auparavant, la commission demandait le plan en entier dans la proposition. Mais finalement, aujourd'hui, elle prend en compte le fait que avant le démarrage du projet, c'est quelque chose qui est difficile à demander et au démarrage du projet, les partenaires ont sans nul doute une vision beaucoup plus précise de la manière dont ils envisagent les choses en matière de propriété intellectuelle et de diffusion. Les activités de communication, de dissémination ainsi que l'identification des résultats issus de la mise en œuvre du projet font partie du reporting en continu du projet et on va regarder juste après ce qu'il doit être fait sur le portail du participant en continu. Les questionnaires sont à compléter sur le portail et ils sont automatiquement intégrés dans la partie technique de chaque rapport périodique. Et il est à noter que potentiellement, bien évidemment, le succès des activités de diffusion et d'exploitation
peuvent apporter des bénéfices aux partenaires des projets. On peut notamment penser que cela va offrir de nouvelles opportunités de collaboration, peut également attirer de nouveaux talents dans les équipes. Bien évidemment, il y a la contribution aux objectifs sociétaux et évidemment, on peut également penser à la génération de nouveaux revenus qui peuvent être issus de l'exploitation des résultats s'ils sont exploités par les partenaires ou par d'autres à la fin du projet. Donc, pour ce qui est du reporting en continu, les activités de communication font partie du reporting en continu et elles sont dans un onglet spécifique et la manière dont les choses doivent être complétées est reprise ici. Chaque action doit être décrite. C'est-à-dire qu'elle doit être nommée et elle doit être nommée telle qu'elle est identifiée dans le plan de diffusion. Bien évidemment, on rapporte sur ce que l'on a prévu dans le plan de diffusion et d'exploitation. Donc, elle doit être nommée, elle doit être décrite. Par exemple, on va dire participation à un challenge de robotique, ça peut être participation, action de communication lors de la fête de la science, puisque là, sur la communication, comme ça a été expliqué tout à l'heure, on est sur des actions de communication grand public et des actions de promotion de l'action. On doit également identifier la cible, par exemple les citoyens, également identifier le type de média qui est utilisé. Ça peut être un site web, on en a parlé, ça peut être un réseau social. Et quand la commission attend un outcome, là, ce qu'elle veut, c'est un indicateur de performance, c'est-à-dire, par exemple, pour une communication sur un réseau social, elle va vouloir que le projet, au niveau du projet, on déclare le nombre d'impressions, de republications, de partages, etc. Le statut des actions de communication peut évoluer pendant la durée de vie du projet parce que, bien évidemment, les actions peuvent être dans la durée. Et il faut garder en tête que toute activité qui a le statut de delivered sera incluse automatiquement dans le rapport périodique sans possibilité de modification. Donc, avant de passer une action en delivered, peut-être s'assurer que voilà, on a rempli tous les éléments et que les indicateurs ne bougent plus. Et le rapport final, quant à lui, doit contenir au moins une activité avec le statut delivered et il ne peut pas contenir d'actions qui auraient un statut ongoing, c'est-à-dire en cours, ou postponed, c'est-à-dire reporté. Voilà pour ce qui est des actions de communication. Les activités de diffusion, les questions qui sont posées sont assez sensiblement identiques, pardon. C'est un onglet spécifique également sur le portail du participant. Et donc, pour les activités de diffusion, il faut les nommer, il faut les qualifier en choisissant dans le menu déroulant qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire ça peut être une conférence, un meeting, une collaboration scientifique, etc. Il faut identifier la cible atteinte et décrire les objectifs que l'on poursuivait au travers de cette action de diffusion en faisant référence à un résultat spécifique du projet. De la même manière que pour les actions de communication, le statut peut évoluer pendant la durée du projet selon l'avancement des activités. Toutes les activités qui ont le statut de delivered seront incluses dans le rapport périodique sans possibilité de modification.
Et le rapport final doit contenir au moins une action avec le statut delivered et aucune action avec le statut ongoing ou postponed. Et maintenant, quelques mots sur l'identification des résultats. Donc, c'est également un onglet spécifique sur le portail du participant. Et les bénéficiaires ont l'obligation d'identifier les résultats pendant la mise en œuvre du projet. Donc, ils doivent le nommer. Ils doivent également le catégoriser. Et les catégories qui sont proposées là, ça peut être une découverte scientifique, un modèle, une théorie, un produit nouveau ou amélioré, un service, un procédé, un business model, un design. Voilà, les bénéficiaires doivent choisir à l'intérieur de ce menu déroulant pour catégoriser le type de résultat. Et également, ils doivent répondre à la question de savoir s'il s'agit d'un Key Exploitable Result. Donc, on en a parlé un petit peu dans la première partie. Et pour répondre à cette question, ils doivent travailler l'identification du potentiel de ce résultat. Est-ce que c'est un haut potentiel scientifique? Est-ce que c'est un haut potentiel sociétal? Et également, ils doivent décrire le potentiel en lui-même. Ils doivent également définir le groupe cible et préciser si des actions sont d'ores et déjà mises en œuvre en vue d'une exploitation et également identifier le marché potentiel. Et pour en terminer avec l'identification des résultats, on est très en lien avec l'identification des droits de propriété intellectuelle. Et il y a également sur le portail du participant un onglet dans lequel on peut identifier les droits de propriété intellectuelle qui sont attachés au résultat en définissant le type de droit, le type de protection qui est prévu et les délais relatifs à l'embargo. Voilà tout ce qu'il convient de faire pendant la durée du projet. Et à la fin du projet, les bénéficiaires doivent obligatoirement identifier les propriétaires des résultats au travers de ce qui est appelé la Research Ownership List. Et c'est une nouveauté dans Horizon Europe. Et cette liste précisera notamment les noms du ou des propriétaires ainsi que les pays d'établissement. Et cette liste devra préciser également si les résultats seront exploités par les propriétaires. Et le point d'attention particulier par rapport à cette nouveauté, c'est que le non-remplissage de cette liste bloquera la soumission du rapport final. Donc, il est très important de penser à compléter cette liste à la fin du projet. Et là, elle apparaîtra normalement dans l'onglet Results, en plus des résultats qui ont déjà été identifiés, puisqu'il y aura d'autres questions à compléter. Donc, il faudra déclarer les propriétaires. Est-ce que c'est un résultat qui appartient à un seul propriétaire ou est-ce que c'est un résultat conjoint? Est-ce que les propriétaires ont l'intention d'exploiter les résultats? De quelle manière les résultats seront mis à disposition des autres membres du consortium ou de leur tierce partie? Est-ce que l'exploitation des résultats requiert l'accès à des connaissances antérieures d'un ou
d'autres membres du consortium et pour cela, on renvoie également à l'accord de consortium, à ce qui a été défini dans l'accord de consortium. Et est-ce que les conditions d'exploitation, est-ce que les conditions d'exploitation des résultats requièrent l'accès à des droits de propriété intellectuelle qui appartiennent à des tierces parties, donc des tiers qui ne sont pas parties au projet. Donc ça, c'est à la fin du projet et après la fin du projet, on en a déjà un petit peu parlé Irénée a présenté les obligations qui découlent de la convention de subvention. Le suivi de l'exploitation des résultats continue après la fin du projet. Alors, au travers de la mise en œuvre des clauses de l'accord de consortium, bien évidemment, et au travers de l'obligation de dépôt des résultats sur la plateforme dédiée, Horizons Result Platform, pour les Key Exploitable Results uniquement, qui, malgré les meilleurs efforts des bénéficiaires, seraient non exploités à l'issue du délai d'1 an après la fin du projet, et afin de rendre visibles les résultats, et puis qu'ils puissent être exploités par d'autres entités susceptibles d'être intéressées. Et pour rappel, mais on en a déjà parlé également dans la deuxième partie, les efforts relatifs à l'exploitation des résultats doivent être poursuivis jusqu'à 4 ans après la fin du projet. Et même si la plateforme Horizon Results Platform est utilisée. Ça ne dédouane pas les bénéficiaires de continuer à essayer de trouver des potentiels d'exploitation des résultats. J'en ai fini avec ma partie et je vais passer la parole à ma collègue Lucie. Tu prends la main, Lucie, sur la présentation? OK. Pour la deuxième partie. Je m'entends pas, mais je veux bien que tu la passes, pardon. Merci, Ah d'accord, Cécile. ok, je garde la main. Oui, s'il te plaît, ça m'évite de la charger. Ok. Et puis comme j'ai qu'un écran aujourd'hui, ça m'arrange, si ça ne te dérange Ok. pas. Non, pas du tout. Merci. Donc, je vais vous faire un aperçu, comme ça a été dit déjà, annoncé par mes collègues. Je vais vous balayer un tableau général qui est aussi présenté par la Commission européenne via cette diapositive que nous avons reprise notamment, un tableau général des outils mis en place et proposés par la Commission européenne pour développer vos actions, activités en matière de communication, dissémination et exploitation. Enfin, diffusion plutôt en bon français, et exploitation des résultats. Je vais reprendre un par un tout ce qui est mentionné sur cette diapositive et donner un petit peu plus de détails. Mais j'anticipe les questions que j'ai cru apercevoir sur Slido. Ce sont des outils distincts les uns des autres et qui ont leur fonction propre. Donc, pour répondre à une question que j'ai vue, le Horizon Results Booster, par exemple, est à distinguer de la plateforme Horizon Results. Ce n'est pas la même chose. Les deux outils n'ont pas forcément tout à fait la même fonction. Mais je vais y revenir. Donc, on va commencer peut-être par des choses les outils qui sont, disons, plus généraux et moins centrés sur les résultats. Et encore que, bon, de toute façon, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, je commence par Cordis, qui est un outil, une plateforme que vous connaissez déjà sans doute, qui est souvent mentionnée parce qu'elle permet de retrouver la liste des projets financés. Donc, on a les projets, on a les résultats. Il y a aussi des packs thématiques en fonction de thèmes, de recherche. Vous pouvez trouver des informations sur les projets. Cette plateforme a été mise en place, elle est multilingue. Elle a été mise en place par la Commission européenne. C'est un outil de la Commission européenne qui permet de mettre en ligne des articles et des publications qui vont mettre en valeur les résultats des projets, les résultats de la recherche et les projets en eux-mêmes. Donc, vous y retrouverez projets, résultats, packs thématiques, des vidéos, des podcasts et des actualités diverses et variées concernant l'actualité de la science, je dirais, au niveau européen. Donc, ça, c'est pour la plateforme Cordis. Si j'en viens à un autre outil, je veux bien que tu passes, Cécile, s'il te plaît. On a aussi un site web, en fait, par Raymond Platform. C'est une page web qui est dédiée, plusieurs pages web qui sont dédiées aux success stories.
donc comment dire, au succès, aux projets qui ont remporté des succès, à des choses, à des succès liés à la science, aux réussites en fait récentes, les plus récentes en matière de recherche et d'innovation au niveau européen et projets et actualités en matière de recherche et d'innovation soutenus financièrement par la Commission européenne, par l'Union européenne. Donc voilà, vous y retrouverez des articles tout à fait divers et variés qui portent sur tout un tas de choses et qui mettent en avant voilà, les réussites les plus importantes, je dirais. Voilà pour cet outil. Un autre outil qui est aussi assez, je dirais, pour un public assez large, et vous pouvez tout à fait vous inscrire à la newsletter de cet outil qui fera que vous recevrez régulièrement les news, c'est le Horizon Magazine qui va vous donner aussi, dans votre boîte mail directement, si vous le souhaitez, les dernières nouvelles et les reportages sur la science et les projets de recherche innovants financés par l'Union européenne. Voilà. C'est un, je dirais, un outil voilà, de communication large sur les projets, de communication et de diffusion large sur les projets qui est un outil qui peut être consultable et visionnable, utilisable par tout un chacun. Voilà, le grand public au sens large. Voilà pour cet outil. J'en viens à un autre outil aussi intéressant dont vous avez peut-être entendu parler déjà. C'est le Horizon Impact Award, qui est un prix, en fait, un prix qui est décerné annuellement qui va reconnaître et mettre en avant des projets, certains projets qualifiés d'exceptionnels, qui ont utilisé leurs résultats, qui ont eu un impact positif, évidemment, une valeur ajoutée positive pour la société. Et donc, finalement, ce prix permet à des individus ou à des équipes de recherche, de plusieurs individus, de présenter leurs meilleures pratiques et réalisations. Et par ailleurs, l'outil permet aussi, ce prix permet à d'autres bénéficiaires de maximiser, d'être inspirés par ces réalisations et finalement, ultérieurement, de maximiser aussi l'impact de leur recherche via cet outil. Donc, c'est aussi c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un outil qui permet de diffuser les résultats des projets largement. Voilà. J'en viens à des outils peut-être un petit peu plus spécialisés, qui sont peut-être moins utilisables, je dirais, par le grand public. C'est le suivant que je vais décrire, c'est le Horizon Dashboard, qui est une plateforme qui regroupe un nombre important, très important de données. C'est une plateforme qui se veut intuitive et interactive et qui va vous permettre finalement, à partir des données, d'en extraire finalement des statistiques sur les programmes de recherche et d'innovation de l'Union européenne, de manière ciblée par sujet, par pays, par entité ou organisation, par secteur, et ainsi que par projet individuel ou par projet, je dirais, plus collaboratif avec des bénéficiaires. C'est un outil extrêmement utile si vous cherchez pour votre entité ou pour votre périmètre géographique de travail, de fournir des statistiques fiables. C'est un outil qui est plutôt utilisé par les grandes organisations, effectivement, pour ressortir des chiffres, par les consultants parfois, pour faire un état des lieux des données des organismes et organisations. Ça vous donnera à la fois des données, si je vais un petit peu plus dans le détail, des données sur les programmes cadres précédents, donc 7e programme cadre, FP7, Horizon 2020, Horizon Europe évidemment, le programme actuel. Ça vous donnera des informations sur les propositions, mais aussi sur les projets obtenus, financés. Ça vous donnera des informations sur les bénéficiaires, donc au niveau des entités, les taux de réussite, les collaborations que les projets permettent de développer. Cela vous donnera des informations sur les résultats en matière de publication scientifique, en matière de droit de propriété intellectuelle. Ça vous donnera également une vue sur les thématiques par organisation, par pays. Ça vous donnera une vue sur des objets distincts
tels que l'EIC, le European Innovation Council, les projets financés par ce dispositif, le Seal of Excellence, le label d'excellence qui est apposé sur certains projets, quand ceux-ci sont très bien notés, très bien évalués, mais finalement le budget ne permet pas de les financer. Donc, on appose sur certains projets, en particulier dans les projets Marie Curie, ce Seal of Excellence. Donc, vous pouvez faire une recherche aussi par Seal of Excellence sur le Horizon Dashboard. Ça vous donnera aussi des informations quant à la coopération internationale, donc à l'extérieur de l'Europe, des projets. Les données sont mises à jour mensuellement et finalement, le public visé, c'est le grand public, les États membres de l'UE, les pays associés et dans son intégralité, finalement, la communauté de recherche et d'innovation. Ce sont tous ces acteurs-là qui peuvent utiliser le dashboard de manière tout à fait libre pour obtenir des statistiques. Le prochain outil dont je vais vous parler est le Horizon Results Booster, qui est à distinguer de Horizon Results Platform. Ce n'est pas le même outil. Le Horizon Results Booster est un outil, je dirais, qui peut être utilisé ou non. Ce n'est pas une obligation à la différence de la plateforme Horizon Results Platform. Le Horizon Results Booster va vous permettre de bénéficier d'un service gratuit en matière de diffusion et de communication, de business plan et d'accession au marché. Il vous propose tout un panel de services liés à ces objets afin de maximiser l'impact des résultats de vos projets, que ceux-ci soient financés sous FP7, sous H2020, sous Horizon Europe, sous l'EIT, sous des initiatives conjointes, etc. Il a pour but, finalement, ce Horizon Results Booster, d'améliorer le potentiel d'exploitation des résultats des projets, de vous accompagner dans cette démarche de développement, mise en œuvre de votre stratégie de diffusion et d'exploitation. Ça vous permettra aussi de renforcer votre diffusion et votre valorisation de la recherche. Et ça, ce que je disais, un service qui est important aussi, qui est proposé par cet outil, est de faciliter l'accession au marché des entités et donc de vous aider à accéder au marché, mais aussi aux décideurs politiques et à la société dans son ensemble. Donc, l'idée est vraiment de maximiser l'impact des projets, des résultats des projets, grâce à cet outil. Les services, comme je le disais, sont optionnels, mais utilisables à la carte. Vous pouvez faire appel à ce service ou non. Je vous ai mis, nous vous avons mis une petite diapo qui est aussi issue d'un diaporama de la Commission européenne. À la fin de notre webinaire, on a une série de diapositives qui vous présentent les ressources utiles dans lesquelles on vous a mis le lien vers un webinaire de la Commission européenne qui explique en long, en large et en travers, de manière beaucoup plus détaillée que je ne le fais maintenant, ce que c'est ce Horizon Results Booster. Donc là, on vous a fait une copie écran des services et des services qui sont proposés par cet outil. Mais voilà, vous avez beaucoup plus de détails dans le webinaire de la Commission européenne. Et là, aujourd'hui, malheureusement, le temps nous manque pour aller plus loin. J'en viens aux deux derniers outils dont nous voulions vous parler aujourd'hui, le Innovation Radar, qui est un outil qui répertorie finalement les innovations et les projets de recherche financés par l'UE, surtout qui va être mis en avant, ces outils, ces résultats de la recherche, ces projets et résultats de la recherche vont être mis en avant de telle manière à ce que les investisseurs les voient, les identifient et puissent poursuivre l'exploitation de ces résultats. Voilà, donc l'idée, c'est un outil qui est à destination des investisseurs pour leur permettre d'identifier finalement les innovations à fort potentiel qui sont financées par l'Union européenne. Voilà, c'est un outil qui va leur permettre de découvrir facilement les résultats des projets, mais voilà, il est orienté pour les investisseurs, mais finalement, il est aussi consultable par toute personne qui serait intéressée. J'en viens au dernier outil dont nous voulions vous parler, qui est le Horizon Results Platform, outil qui vous a déjà été un petit peu présenté aujourd'hui, tout à l'heure par mes collègues. C'est une plateforme publique qui héberge et valorise les résultats de la recherche.
avec pour objectif derrière, évidemment, de combler le fossé entre les résultats de la recherche et la création de valeur pour l'économie et la société dans son ensemble. Vous avez la possibilité sur cette plateforme de créer votre propre page afin de présenter votre projet, ses résultats surtout, et de trouver des opportunités et de s'inspirer du résultat des autres. Donc, finalement, il y a une sorte de mise en lien qui est faite aussi entre les projets. Qui peut déposer les résultats? Les bénéficiaires, avec le rôle de participant de contact sur le portail. Vous devez être identifié avec ce qu'on appelle le U-logging pour pouvoir déposer les résultats liés à votre projet. Et puis les coordinateurs, évidemment les coordinateurs de projet qui parfois vont le faire pour tout le consortium. L'utilisation de cette plateforme est gratuite et vous allez avoir, c'est ce qu'on a dit plus avant, vous allez avoir à identifier les Key Exploitable Results liés à votre projet sur cette plateforme. Vous pouvez le faire quand? Eh bien, à tout moment pendant la mise en œuvre du projet, évidemment tout en respectant les conditions de protection inclus des résultats et les clauses liées à la convention de subvention et l'accord de consortium, surtout l'accord de consortium en matière de protection des résultats. Et puis, ça a été mentionné déjà aujourd'hui dans le cadre d'Horizon Europe, le programme actuel. Vous avez finalement l'obligation d'utiliser cette plateforme et de déposer vos résultats, de mettre en ligne vos résultats sur cette plateforme si, dans le cas où, 1 an après la fin du projet, les résultats ne seraient pas encore exploités par votre consortium. Et dans ce cas-là, vous devez passer par cette plateforme pour essayer de les exploiter et d'aller plus loin, si vos démarches précédentes n'ont pas abouti. Voilà, ça reste une obligation. J'en ai fini pour le listing des outils et nous allons prendre des questions avant de passer aux ressources utiles. C'est ce qu'on avait convenu, chers collègues? On va rebasculer sur Slido. Laissez-nous quelques Peut-être qu'on minutes. pourrait aussi montrer passer la question de satisfaction avant qu'il soit un peu tard et Ah ben, tout à fait, on peut. J'arrive. t'inquiète pas. Et puis effectivement, on pourra enchaîner du coup avec les questions. OK. Donc, je pense que vous le voyez. C'est toujours le même code Slido. Diffusion. Merci. Il y a 20 personnes qui sont en train de répondre, qui ont répondu. En tout cas, on va les laisser ouverts dans les prochaines minutes. Comme ça, vous pouvez tranquillement vous connecter et donner votre feedback parce que c'est toujours intéressant pour nous de connaître votre avis et j'espère que le webinaire vous a plu et vous a intéressé en tout cas. Ouais, Merci. on le remettra, comme tu disais, après, quand on aura passé les questions, on le laissera en question ouverte comme ça. Vous pouvez toujours cliquer après et revenir. Je bascule sur les questions. OK. OK. Je pense que c'est bien, vous le voyez. Oui, OK. super. Merci, Irénée. Alors, première question, je vais les lire. Comment fait-on pour inscrire? Ah, ça bouge. Désolée. Non, désolée, je l'ai supprimé au lieu de la mettre en exergue. Je vais la récupérer. Entre-temps, on C'est pas passe à la grave. question suivante. Oui, après, oui, d'accord, ok, faisons ça, avant que tu la récupères. Donc, parmi les différents outils présentés, quels sont ceux sur lesquels les coordinateurs de projets européens ont la main? Uniquement Horizon Results Platform? Oui, effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle-là.
les collègues vous complétez, hein, mais effectivement, je crois que dans les outils présentés, sur un certain nombre, vous n'avez pas la main. Sur le Horizon Result Booster, c'est un outil que vous pouvez, un service dont vous pouvez bénéficier, donc il suffit de l'activer, voilà, pour bénéficier du soutien. Mais en matière de publication de données, je dirais de diffusion des résultats, etc., des données relatives à votre projet, vous n'allez pas avoir la main, je confirme, sur le dashboard. Je ne sais pas si les collègues, vous voulez compléter. OK. Non. Le dashboard, ce sont des données que la commission exploite elle-même. Récolte. Tout à fait. Concernant le Horizon Impact Award, je crois que la question d'ailleurs que tu avais supprimée, Irène, elle portait aussi là-dessus. Appartient-il aux lauréats eux-mêmes de postuler? Oui, la réponse est oui. Il faut candidater à un appel qui est annuel. Voilà, je passe à la question suivante. Les coordonnateurs sont sollicités pour compléter l'Innovation Radar Platform de la CE. Oui, effectivement, j'ai remarqué ça, qu'il y avait des appels directement dirigés par la commission. Qu'est-ce que c'est? C'est en lien avec les activités d'exploitation. C'est pour finalement exploiter plus loin encore les résultats liés à votre projet. C'est un outil qui permet aux investisseurs d'identifier finalement les résultats de la recherche financée par l'Union européenne. Donc, oui, c'est généralement au niveau d'un consortium, la Commission européenne, si elle sent qu'il y a un potentiel d'innovation fort, elle va directement solliciter le consortium via le coordinateur pour pousser le coordinateur comment dire, à partager les résultats et l'innovation en question sur ce radar, sur cette plateforme. Je ne sais pas si vous voulez compléter, mes collègues. Non. On y va. Je continue alors. Est-ce que le fait d'utiliser le Horizon Result Booster est considéré par la Commission comme un équivalent de Horizon Result Platform? Oui, c'est cette question-là, nous l'avions mise de côté lors de la première phase de session, de questions-réponses. Et la réponse est non, ce n'est pas un équivalent, hein, ce sont deux outils différents. Dans le cas du Horizon Result Booster, c'est un panel de services qui vous sont proposés. C'est plutôt optionnel. C'est mobilisable si vous le souhaitez pour bénéficier d'une aide en matière de diffusion et d'exploitation des résultats, en matière d'accessibilité, d'accès au marché, de facilitation d'accès au marché, etc. En revanche, le Horizon Result Platform, si vos résultats sont exploités, finalement, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser cette plateforme. En revanche, si au bout d'1 an après la fin du projet, les résultats liés au projet ne sont toujours pas exploités, vous avez l'obligation, et ça c'est contractuel et ça vous a été dit par les collègues, vous avez l'obligation de passer par cette plateforme. N'hésitez pas à compléter. Fanny, Cécile et René. Ok, alors, tant que vous ne m'arrêtez pas, je continue. Lucie, non, Oui. petite question, sur quoi portait la question qui a été supprimée par erreur? Parce que du coup, je Ah, vais la pêcher. ouais, j'ai cru voir, vous n'arrivez pas à la récupérer, c'est ça, j'ai cru voir qu'il s'agissait de Horizon Result, non, Impact Award, Horizon Oui, Impact Impact. Award concernant l'année. Et d'ailleurs, j'avais besoin de vérifier parce qu'il me semble avoir vu que le dernier appel datait de 2022. Je vous ai dit que c'était des appels annuels et il ne me semble pas en avoir vu pour 2023. Et ça, je vous avoue, je n'ai pas creusé. Donc, c'est une bonne question. On peut regarder rapidement, mais je n'en ai pas vu pour 2023. C'est assez bizarre d'ailleurs, mais je n'ai pas vu forcément d'explication à ce sujet. Je ne sais pas si les collègues, vous avez l'information là-dessus. Alors peut-être que ce n'est pas véritablement annuel, parce que je vois aussi sur la page du site qu'effectivement, il y en a eu un appel de ce type en 2019, en 2020. Je n'en ai pas vu en 2021, mais j'en ai vu un en 2022. Donc bon, annuel, on va dire peut-être tous les 2 ans finalement, pour certains cas. Je vous avoue ne pas être au clair sur la fréquence de publication de cet appel, moi-même.
Et en tout cas, je viens de voir que quelqu'un avait tapé la question que je vais supprimer par erreur. Et en fait, la personne confirmait que c'était ce que tu disais, Lucie. Donc, que j'avais bonne aperçu. mémoire. Ok, donc bon, je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais effectivement, il semblerait qu'il y ait certaines années lors desquelles cet appel n'est pas publié. Je continue. User, où peut-on trouver une copie du Continuous Report? Alors, Oui. le Continuous Report, il est sur le portail du participant. Donc, c'est à compléter en ligne, c'est dématérialisé. Et pour vous aider à le compléter, vous pouvez également aller sur le IT How To, sur le portail du participant, où les choses sont très, très bien décrites et les pas à pas sont très précis sur les actions que vous devez faire. Merci Cécile, je t'ai perdu avec la question. Comment fait-on pour inscrire notre projet de recherche dans le Horizon EU Magazine? Qui faut-il contacter pour faire apparaître notre projet de recherche dans la prochaine newsletter? C'est une bonne question, mais je ne suis pas sûre que vous ayez la main. C'est la Commission européenne qui gère ce... C'est finalement le journal, le magazine de science de la Commission européenne, si vous voulez. Donc, c'est les services qui gèrent ce magazine qui vont trier les informations, les mettre en avant d'une manière ou d'une autre, mais je ne suis pas sûre que vous ayez la main pour ça. En tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas du tout affiché en tant que tel comme une possibilité par la Commission européenne, dans ce que j'ai lu et vu. Voilà. Je continue sur les questions suivantes. Concernant le Horizon Impact Award, appartient-il aux résultats eux-mêmes de postuler, aux lauréats eux-mêmes, pardon, de postuler? Oui, la réponse est oui. Il me semble que je l'avais déjà dit ça, non? Bon, c'est pas grave, on peut répéter. Oui, effectivement, c'est un appel et il faut que les lauréats, les porteurs de projets répondent eux-mêmes. L'identification des résultats et des droits de propriété intellectuelle doit se faire par qui? Le coordinateur seulement? Alors, dès lors que ça fait partie du continuous reporting, tous les bénéficiaires du projet peuvent nourrir les informations en ligne sur le portail du participant. En général, les choses sont pas mal animées par les coordinateurs. Et puis, s'il y a des résultats conjoints, avant de les déposer sur le portail, c'est important d'en parler avec vos potentiels copropriétaires et pour être certain qu'on identifie bien les bonnes choses. Mais potentiellement, sur le portail, tous les bénéficiaires peuvent nourrir le continuous reporting. Merci Cécile. Et voilà, la question a été récupérée. Pas de nouveau Horizon Impact Award depuis 2022. Effectivement, je vous confirme, c'est ce que j'ai vu aussi. Et je n'ai pas plus d'informations que ça à vous fournir. Peut-être qu'il n'y en aura pas en 2023, mais il y en aura en 2024, vraisemblablement. Pour HRP, oui, Horizon Result Platform, je suppose, il est question d'obligation si pas d'exploitation après un an de projet. Oui, pas d'exploitation de tous les résultats ou si un des résultats n'a pas été exploité, alors l'obligation ne s'applique pas. Je vous laisse prendre les collègues. Alors, la plateforme, le HRP, concerne les Key Exploitable Results. Donc, c'est eux qui sont en question. En fait, c'est si eux ne sont pas exploités, à ce moment-là, ils doivent être déposés. Merci Cécile. Je crois qu'on a fait le tour. On a répondu à ces questions, à ces dernières questions, déjà. Bon, bah, c'est parfait. Je vous propose que ce soit une autre personne que moi qui parle des ressources parce que ma voix Je peux enchaîner si tu est veux. faible. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je repartage du coup. Je veux bien, avec plaisir, Cécile. Merci. C'est le travail d'équipe. La technique. On va vous balayer, mais assez rapidement, nous aurons bientôt terminé, les ressources utiles qu'on vous a
trouvé, enfin qu'on vous souhaitait mettre en avant, porter à votre connaissance concernant la communication, la diffusion et l'exploitation. Donc, il y a le manuel en ligne, hein, il ne faut pas oublier, hein, le online manual qui est toujours une ressource intéressante et qui a des pages dédiées à la communication et la dissémination et l'exploitation. On vous a mis aussi une page spécifique de la Research Executive Agency sur la communication, qui porte sur la communication et qui vous permet d'avoir les bons visuels, notamment pour récupérer le drapeau de l'Union européenne, voilà, les logos et les bons visuels qui vont bien, si vous en avez besoin pour vos projets ou pour la diffusion que vous faites de votre projet. Vous pouvez aller sur cette page et c'est un kit, en fait, une sorte de kit communication de la Commission européenne. Ensuite, il y a des guides qui sont disponibles, alors qui peuvent vous sembler plus ou moins récents, et pour certains, vous allez le voir, ils ne sont pas forcément très récents. Néanmoins, les choses, elles n'ont pas non plus énormément changé depuis H2020. Il y a le EU Guide to Science Communication, qui est une vidéo, si je ne m'abuse, sur la chaîne YouTube. Il y a un guide qui est sorti pour le coup il n'y a pas si longtemps que ça, qui porte sur l'utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion et la communication et l'exploitation de vos projets. Il y a un guide un petit peu plus ancien de l'IPR Helpdesk, donc l'IPR Helpdesk, hein, qui est une entité dédiée au droit de propriété intellectuelle, mais d'une manière plus large, qui parle aussi de l'impact, de l'exploitation des résultats, et qui font une série de webinaires que nous vous recommandons d'ailleurs, qui sont toujours très utiles et très intéressants. Et ils ont un guide spécifique sur Making the Most of Your Horizon 2020 Project. Certes, ça concerne le programme cadre précédent, néanmoins, ce sont des conseils qui sont toujours utiles et applicables au projet Horizon Europe. Et enfin, vous avez tout un guide, guidance sur communiquer sur les projets de l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation. Et là aussi, de mémoire, il s'agit d'un guide qui date un peu, mais dans lequel vous trouverez des conseils qui sont toujours valables et toujours exploitables, que vous pouvez vraiment exploiter. Voilà. Je crois qu'après, il y a une diapositive, je veux bien que tu la passes, Cécile, s'il te plaît. Une diapositive, merci beaucoup, qui récapitule tous les outils que je vous ai présentés. Vous trouverez sur chaque diapositive qui présente l'outil, vous trouverez d'ores et déjà des liens cliquables, mais ça nous semblait aussi important d'avoir une diapo récap qui vous met tous les liens cliquables qui vous permettront d'aller directement sur les outils et la présentation de ces outils, avec en plus un lien vers, je vous en parlais, le webinaire de la Commission européenne qui porte sur le Horizon Results Booster. C'est un webinaire de 2-3 heures, donc il faut prendre votre temps, mais là, vous aurez vraiment tout en détail sur cet outil. Nous avons mis aussi un lien vers une vidéo de présentation de la Horizon Results Platform et la chaîne vidéo de la plateforme, voilà, que vous pouvez aussi aller consulter. Voilà, ensuite, je ne vais pas m'attarder davantage sur nos outils habituels. Évidemment, les ressources utiles de notre portail français qui vous donne des tas d'informations et des tas de choses sur l'actualité. Nos pages dédiées du PCN juridique et financier avec notre boîte à outils, nos fiches pratiques, dédiées à Horizon 2020, mais aussi à Horizon Europe, bien entendu. Les rubriques spécifiques pour le montage, le dépôt, l'évaluation des propositions, sur la gestion du projet, nos FAQ. Bon, voilà, j'en passe. Vous connaissez sans doute tout cela. Et puis, voilà, il me reste et ici, évidemment, on termine toujours par une diapositive qui vous présente les documents de référence de base. Ce n'est pas propre à la dissémination ou la communication ou l'exploitation, mais c'est les documents de référence de base sur les règles de participation. C'est toujours bon de rappeler que ces outils existent. Et évidemment, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. On est toujours ravis de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, nous vous souhaitons, on va clore maintenant, je pense. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Et très bon après-midi. Merci beaucoup.